Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba, président de la conférence épiscopale, Excellences, Messieurs les évêques, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur général de l'administration territoriale, honorables représentants des institutions de la République, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, représenté, Monsieur le préfet du département de Mbour, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sindia, Monsieur le maire de Popenguine Ndayan, Monsieur le président du comité d'organisation, autorités religieuses et coutumières, chers fidèles, chers pèlerins, par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant et Miséricordieux, j'ai le privilège de me tenir encore une fois devant vous avec humilité mais aussi fierté pour représenter son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, ainsi que l'ensemble du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, à l'occasion de cette 137e édition du pèlerinage national marial de Popenguine. Tout d'abord, permettez-moi de souligner que ce rendez-vous spirituel constitue pour nous tous un devoir sacré et un moment de communion entre la République et l'Église. Il témoigne de l'ancrage profond de la foi dans notre société et de la continuité d'une tradition nationale d'unité et de reconnaissance spirituelle. Cette année, notre rassemblement coïncide par ailleurs avec un moment de grande émotion pour la chrétienté universelle. En effet, je voudrais ici rendre un hommage appuyé à sa sainteté le pape François, rappelé à Dieu. Le monde garde de lui l'image d'un guide humble, d'un défenseur acharné des plus vulnérables et d'un artisan infatigable de la paix et de la fraternité. Dans le même élan, je tiens à adresser nos sincères félicitations et nos prières à sa sainteté le pape Léon XIV, nouvellement élu. Que son pontificat soit placé sous le sceau de la sagesse et de la grâce divine. J'associe également à ces félicitations Monseigneur André Gueye, récemment nommé archevêque métropolitain de Dakar. Votre nomination honore l'Église du Sénégal et suscite une grande espérance pour le peuple sénégalais. Je ne saurais poursuivre sans exprimer notre profonde reconnaissance à Monseigneur Benjamin Ndiaye, aujourd'hui archevêque émérite, pour son dévouement remarquable au service de l'Église et de la République. Par ailleurs, je félicite Monseigneur Victor John, évêque de Nouakchott, pour sa brillante homélie, pleine d'enseignements, qui a nourri notre quête de foi et d'espérance. Excellence, Monseigneur André Gueye, Mesdames, Messieurs, le pèlerinage national de Popenguine, qui correspond avec la célébration de la fête de Pentecôte, marquant la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres de Jésus, est une occasion pour l'Église de notre pays d'honorer la bienheureuse Vierge Marie et d'implorer par sa précieuse intercession des grâces et des bénédictions divines pour la paix et le salut du monde. C'est aussi un moment opportun pour magnifier à sa juste valeur la cohabitation pacifique et légendaire des communautés religieuses du Sénégal, notamment à travers le très précieux dialogue islamo-chrétien, qui fait l'exception sénégalaise dans un monde où l'intolérance et l'extrémisme sont malheureusement de plus en plus notés. Le thème retenu cette année, Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous, est porteur d'un message puissant. Il nous interpelle sur notre responsabilité individuelle et collective à maintenir l'espérance vivante dans un monde en mutation. Comme le rappelle l'Écriture, l'espérance ne déçoit point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5,5. Dans ce contexte, le pèlerinage national de Popenguine demeure un creuset du vivre ensemble,
du dialogue interreligieux et de la paix. Il est sans conteste une source d'inspiration pour bâtir notre nation, une nation forte et unie, ancrée dans des valeurs de tolérance et d'harmonie. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement constant de l'Église dans l'effort de développement de notre pays. Éducation, santé, encadrement de la jeunesse, appui aux femmes et aux personnes vulnérables. Sa contribution est essentielle et hautement appréciée par la République. Par ailleurs, l'édition 2025 du pèlerinage intervient au lendemain des Journées nationales du dialogue sur le système politique. À cet égard, il convient de saluer la posture sage, constructive et constante de l'Église, toujours en faveur de la justice, de la paix et de la démocratie. Dès lors, il nous appartient de poursuivre cette dynamique de stabilité par la prière et l'engagement citoyen. C'est dans cette logique que s'inscrit également l'appel du président de la République à la mise en œuvre du concept Djoub Djoubel Djoubanti pour un Sénégal uni, souverain, juste et prospère. En réponse à cette vision, je réitère l'engagement ferme du gouvernement à achever dans les meilleurs délais les travaux de rénovation, d'extension et de modernisation du sanctuaire marial de Popenguine. Enfin, je voudrais renouveler mes félicitations au comité d'organisation de cette 137e édition, avec à sa tête l'abbé Augustin Sébastien Diouf, pour sa remarquable réussite, avec le soutien des autorités administratives. Je nomme le gouverneur de Thiès, le préfet de Mbour, le sous-préfet de Sindia, les autorités territoriales en général et décentralisées, notamment le maire de Popenguine Ndayan, les forces armées, les forces de sécurité, ainsi que tous les services de l'État et les partenaires privés. Je vous invite à accompagner notre pays par vos prières ferventes, en particulier pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, et pour son gouvernement, afin que leurs actions soient toujours guidées par la sagesse, la justice et l'intérêt supérieur de la nation. Je souhaite à tous les pèlerins un bon retour dans leurs foyers respectifs sous la protection bienveillante de Notre-Dame de la Délivrante. Je vous remercie de votre aimable attention.